easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de sauter de 10 secondes, comme ça vous risquez pas de rater des astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai modélisé l'articulation M avec Fusion 360. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je modélise l'articulation F, toujours avec Fusion 360. Allez, c'est parti! Dans la précédente vidéo, nous avions modélisé cette pièce. Je me suis rendu compte en la revisionnant de petites erreurs. J'ai renommé quelques termes. Donc vous voyez ici, extrusion 6, je l'ai rajouté cut pour me rappeler que c'était l'extrusion. Si on clique dessus, et maintenant je fais maj, clic molette et que je fais pivoter, là je vois en bleu sur ma pièce la partie qui représente l'extrude, donc là en l'occurrence c'était un cut. Si je clique à côté sur le sketch 5, là je vois bien en rose le cercle là qu'il me dessine avec le centre ici là. Ici c'était l'extrude de la croix, elle est là. Et on la voit bien, elle se matérialise en bleu. Ici, nous avons le sketch, tout ça pour vous dire que on peut remonter dans l'historique, cliquer les endroits pour trouver de quoi on parle. Donc là, on voit le rond et ainsi de suite. Et on va double-cliquer et je retourne dans le sketch. Avec la molette, je peux faire mon zoom parce que j'ai fait une petite erreur, c'est que 2, c'est la valeur qu'il y avait sur mon dessin qui était sur FreeCAD, mais en fait, c'était pas le diamètre, mais le rayon. Donc, ça veut dire que j'ai 4. Donc je double-clique pour passer de 2 à 4. Et celui-ci, en valeur, au lieu de mettre 2 et de reprendre les 4 valeurs, je vais cliquer sur celui-là. C'est la valeur de D18 et Enter. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, les deux cercles ont la même valeur, mais je n'ai qu'à changer cette valeur-là, où il y a juste écrit 4. Alors, je vais cacher l'objet, on va peut-être un petit peu mieux voir. Donc je vais ouvrir ici, cacher mon body. Voilà, ici il y a 4. Et aucun autre symbole à part le diamètre, alors que ici il y a fx devant, et fx devant me fait une référence sur D18, D18 étant cette longueur là, qui fait 4 mm. Je vais refaire la même chose pour la valeur qui est ici, donc je double-clique et je sélectionne celle-là, c'est toujours D18, même chose en haut, alors je ressors la cote du cercle, double-clic pour changer la valeur, et je mets 4 D18. Maintenant que c'est fait, je finis mon sketch, et c'est le drame parce que j'ai encore oublié d'afficher mon body. Il faut penser à le remettre. Toujours maj molette pour faire pivoter ma pièce. Donc vous voyez que j'ai effectivement changé les diamètres ici de mes petits cercles. Tout s'est remis en place et donc on était sur le sketch ici et ensuite il a réappliqué toutes les actions les unes à la suite des autres pour arriver à la pièce actuelle. Voilà, je vais faire une autre modification et à la place de bras je vais mettre articulation M puisque c'est en réalité une articulation qui va me servir à d'autres endroits que le bras. Je vais enregistrer. Donc ce que j'avais oublié de faire, c'est que la croix ici est sur l'axe de mon SG90, donc avec le centre de la croix ici. Mais ce que j'ai pas fait, c'est que elle doit être centrée sur l'axe de ce cercle-là, puisque le moteur passe pile poil au milieu. Je reviens sur mon sketch, je vais faire pivoter et je vais faire une projection. On va se décaler un petit peu et je vais faire une projection de ce cercle. Ok, je reviens, je cache mon body, on est front, je vais zoomer, voilà. Et donc, le midpoint qui est ici et le point qui est ici doivent être coïncidents. Et donc, je rajoute une coïncidence. Tac, voilà, ça remonte. Du coup, comme vous pouvez le voir, ma forme est passée en noir, puisqu'elle est entièrement contrainte. Je peux fermer mon sketch et faire réapparaître mon body. La partie qui est ici, là, elle est extrêmement fine, mais de toute façon j'avais déjà vu, donc ça sera quelque chose que je vais retoucher par la suite, mais j'avais déjà vu que de toute façon dans la première pièce où j'avais déjà essayé de monter un moteur, la croix était mal placée et j'arrivais pas à la fixer puisque l'axe central il venait à peu près ici et la croix était mal posée. Bien, cette fois c'est tout pour mon articulation M. Je vais enregistrer, donc je vais créer un nouveau composant, je vais le renommer articulation F. Articulation M, je vais pouvoir le cacher puisque j'en ai plus besoin. Donc là je vous montre les deux pièces. Là on vient de finir la partie en bleu. Là on va s'attaquer à la partie en violet. Comme d'habitude on va démarrer. Je vais faire un sketch sur la partie de dessus. Je crée un cercle au centre qui fait 23 x 2, 46. Je fais mon deuxième cercle
je mets pas de valeur parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire la distance entre les deux. On a déjà vu, je veux 4 mm. Je lâche mon outil avec échappe. Ensuite, je prends mon extrude, clic molette et je vais dire 10 mm. Ensuite, je vais partir directement, non pas sur un plan, mais sur la surface que je viens d'extruder. Je vais toujours cacher mon body, je vais recentrer, je crée mon carré. Alors toujours même principe, hein, je le fais pas en fonction de l'endroit où vraiment je veux le poser, puisque on mettra des contraintes par la suite. Donc il fait 4 mm, tabulation 38, ok. Ensuite je vais créer deux droites parce que je vais avoir besoin, donc je vais les indiquer comme étant des constructions, toutes les deux. Ensuite, on va dire que entre ce point-là, touche contrôle, ce point-là, pour avoir les deux points, et je lâche pas le contrôle pour la droite, comme ça je sélectionne mes trois valeurs. Ensuite, je fais une contrainte de symétrie. Voilà, c'est posé en symétrie. Ensuite, on va mettre une contrainte entre ce point-là et cette droite-là. Donc j'ai cliqué sur le point, je clique sur la droite, je tire en laissant cliquer l'endroit où je veux mettre ma cote. Ensuite, je clique pour la valeur, pour positionner l'endroit où va être la cote, c'est 15. Je vais faire ma symétrie, donc je clique sur CTRL pour pouvoir sélectionner les 4 arêtes de mon rectangle. Et puis, je fais un miroir sur, donc j'ai mes 4 éléments qui sont sélectionnés et je sélectionne la ligne pour faire le miroir. Voilà, ok. Donc mon rectangle se retrouve à l'identique en bas. Là, moi, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais que en dessous, là, c'est la forme que j'ai créée tout à l'heure, mais du coup, je n'arrive pas à la faire disparaître. Donc, j'ai regardé un petit peu dans les profils, quelque chose qui est assez embêtant. Donc là, je sélectionne en plusieurs fois avec la touche CTRL. Quand j'ai les deux barres, je peux faire E pour extrusion. Donc, je fais onde d'extrusion en même temps. Alors là, cette fois, je peux mettre mon body directement. Comme ça, cette fois, j'aurai pas le warning. La longueur, ça doit être 40. Je vais refaire un sketch sur cette face. Je vais faire un trou, donc accroché sur l'axe. Il fait 24 mm. Je suis à 16 mm du bord, je fais une extrusion en cut. Alors là, je m'embête pas, je vais traverser tous les objets en une seule fois. Voilà, c'est cette pièce-là qu'on essaie de refaire. Donc là, on n'est pas loin. Il nous manque les arcs et puis surtout la forme qui est ici. Je vais pouvoir faire les filets tout de suite. Je prends filet, je prends une arête, 2, 3 et 4. Si ma mémoire est bonne, c'était 13. La pièce par-dessus, sur cette face ici, comme ça on la verra plus facilement, je vais cacher mon bodies comme d'habitude. Alors je vais faire d'abord un rectangle. Je connais cette cote-là qui fait 19. Par-dessus, j'ai un cercle. Donc pareil, je m'embête pas. Alors juste pour montrer que c'est n'importe où, on va remettre comme d'habitude les cotes après. Je prends le cercle, là je le pose sur cette ligne-là. Quand j'arrive au milieu, le triangle m'indique que je suis au milieu de ma droite. Et donc j'ai posé le centre du cercle. Et ici, je vais poser la fin de mon cercle et c'est terminé. Donc mon cercle, il a la bonne taille. Après, ce que je peux dire, c'est que entre ce point-là, d'abord il me faut une ligne de construction. Toujours, voilà, je valide, je lâche mon outil, je prends ma ligne et je dis que c'est une ligne de construction. Entre ce point-là et cette ligne-là, je donne une contrainte de symétrie. Donc ma pièce est centrée. Donc il me faut le haut de cette pièce-là, puisque ici, là, les deux doivent être tangentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une projection, voilà, de ce body là, ok, voilà, et ensuite je dis que ce cercle là et avec CTRL cette droite là sont tangents. Alors j'ai une erreur, dans la réalité ça m'a pris plus de 10 minutes pour trouver, donc j'ai enlevé la contrainte ici, fusion a créé une coïncidence avec le cercle en dessous. Ce point là, il a deux coïncidences, je supprime cette coïncidence, je sélectionne le cercle et la projection et j'ajoute une contrainte de tangente. Donc là, c'est à la hauteur. Ensuite, je vais projeter à nouveau, je vais créer une projection. Alors, cette fois, c'est l'arête qui est en bas. Voilà, donc cette arête-là, je dis OK. Et alors, je ne lui avais pas mis, donc je préfère l'enlever moi. Voilà. Donc, j'avais pas spécifié ça, mais il me l'avait ajouté automatiquement. Je vais aligner ce point-là et cette droite-là en mettant une ligne de coïncidence. Ça lui donne la hauteur cette fois. Donc je vais refaire ma ligne de construction. Et entre ce point-là et cette ligne de construction, je vais
refaire une contrainte de symétrie. Mon objet est parfaitement contraint puisque tout est en noir. J'utilise la touche trim pour enlever les morceaux qui ne m'intéressent plus. Alors du coup ça a enlevé la contrainte ici puisque le point là était centré sur le milieu de la barre qui était au-dessus et j'ai enlevé la barre. Alors je peux le laisser comme ça, c'est pas gênant en réalité. Et donc je vais prendre mes surfaces, E pour extrude, j'affiche mon body, comme ça j'aurai pas mon erreur. Je vais lui faire une épaisseur de 4 mm. Et ensuite, donc sur cette face-ci, je vais faire un creux, un sketch comme d'habitude. On cache la pièce. Là, c'est un simple rectangle. Alors, je vais le faire. Vous voyez ici, là, j'ai des petites lignes qui se mettent sur les hauteurs, mais cela ne m'intéresse pas. Je dis qu'il fait 17,02, tabulation, 12,5. Enter. Je vais toujours faire ma ligne de construction, j'en ai toujours besoin. Ok, donc il faut que je le centre, toujours pareil. Point là, ce point là et cette droite là, c'est une contrainte de symétrie pour qu'il soit bien centré. Donc je vais afficher une projection de ce cercle là avec le centre. Voilà, ça m'intéresse plus. Donc la projection, je la valide. Entre le cercle ou la portion d'arc de cercle, en fait, c'est la même chose. Et la barre, je veux une coïncidence. J'ai bien mes 17,02 par en dessous. Et par au-dessus, là, je vais prendre directement dessus. Et pour la hauteur, je vais prendre comme ça parce que cette droite ici, elle fait 6,02. Avec trim, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Et donc, mon rectangle complet, je fais une extrusion avec E, maj molette pour tirer, je réaffiche mon body et cette fois je vais faire un cut de 4 mm. Et voilà. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais au risque de me répéter, c'est pas très grave. L'intérêt de créer des composants, c'est que dans ce composant là, dans lequel j'ai travaillé en activant ce composant, fait que mon historique et tous mes sketchs se trouvent à l'intérieur de mon composant et que quand je prends mon deuxième composant, ou mon premier plutôt, puisque c'est celui que j'ai fait en premier, et que je l'active, si vous regardez ici là, d'ailleurs, alors que j'ai extrude 2, extrude de F et les filets et ainsi de suite. Si j'active celui-là, ça a changé. Alors je vais les afficher et cacher celui-là. Donc voilà mon composant, je vais le recentrer, voilà. Et donc on retrouve ici, c'était le sketch 4 avec la croix et le 6 avec le cut. Voilà, donc tout ça pour dire que l'historique entre ces deux objets, composants plutôt, entre ces deux composants ne se mélange pas et du coup ça nous permet d'avoir les objets séparés. Par contre ça requiert une attention particulière à chaque fois qu'on fait des modifications, surtout si on passe d'un objet à l'autre, parce que justement il faut travailler les objets dans le bon environnement. Si je prends mon bras complet, là j'ai mes deux objets qui sont l'un sur l'autre. Alors ça peut être perturbant hein, évidemment. Alors je vais activer celui-ci et puis je vais lui faire un move copy. Donc ici, move copy dans un sens. Alors je vais le mettre en front, voilà. Et puis je vais le décaler un cran comme ça pour qu'il soit à côté. Et puis un cran comme ça. Donc je valide. Comme ça, quand je suis donc dans mon bras, les deux pièces, que je me mets comme ça, voilà, j'ai mes deux pièces. On voit donc que je me suis trompé quelque part puisque le bord ici doit arriver au bord ici et le bord ici doit arriver au bord ici, donc l'écart qu'il y a ici là entre les deux est pas du tout bon, donc je vais prendre sur celui-là. Donc au passage dans l'historique là vous voyez bien que j'ai en bleu les informations qui sont sur ma pièce bleue ici et en rose les informations qui sont sur ma pièce rose ici. Quand je clique sur une pièce, donc là il pense que je veux parler de mon filet mais c'est pas du tout le cas. Alors je vais me mettre ici, vous voyez, ici là il y a des petites hachures qui se positionnent et c'est ce qui m'a permis de faire mon extrusion. Donc c'est mon extrusion qui est montée comme ça, qui se met en bleu hachuré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans mon arborescence, c'est souligné ici hachuré puisque ma pièce là est sélectionnée. Donc je vais l'ouvrir, comme ça je vois mes bodies, donc c'est mon body 3 et je vais pouvoir du coup revenir sur celui-ci, le sélectionner, du coup l'autre devient un peu plus transparent. Je retrouve l'historique que de mon objet et je vais pouvoir chercher l'endroit où j'ai écarter ça et donc comme ça je vais mieux le voir. C'est dans le premier, voilà, ici je dois avoir 18. Je pensais l'avoir fait mais c'était pas le cas. Je finis mon sketch. Quand je reviens, non, ça devrait pouvoir se combiner. On voit que encore une fois pas du tout, je me suis trompé. Celui qui est à l'extérieur en fait il est tangent sur le cercle, donc déjà donc celui-là c'est celui-là, lui. Donc je vais aller le rechanger. Et donc dans l'historique, c'est le premier. Il n'est pas à 18. Je supprime la cote. Et ce que je vais faire, c'est que je dis que cette ligne-là
et ce cercle-là sont en tangente. Et hop, ça remonte. Et c'est à nouveau contraint complètement. Je finis et je peux revenir afficher mes deux. Pourquoi je le vois pas? J'y vois les gens là. Alors on voit qu'ils rentrent pratiquement l'un dans l'autre. Il faut juste que j'en retourne un complètement. Et pour les positionner, je crée un assemblage, une jointure, et je dis que le cercle qui est là va avec le cercle qui est là. Voilà. Et je dis que je suis du type involute. Voilà, comme ça on tourne. On dit OK. Je veux plutôt dire plutôt ça. Ouais, voilà, je mets 180. Et je dis OK. Voilà, j'ai mon articulation qui semble être plutôt pas mal. Bon, je me suis mélangé un petit peu les pinceaux entre les cotes des deux pièces, entre FreeCAD et Fusion 360. Ça a été un petit peu difficile. J'ai imprimé les deux parties, donc la partie de l'articulation M avec la croix, et puis la partie de l'articulation F avec la place pour le moteur, de façon à pouvoir justement valider les articulations, que ça fonctionne bien, et vérifier que justement quand je mettais le moteur, la croix du moteur tombait bien dessus. Alors j'ai pas filmé tout ça parce qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier, c'était juste changer les codes que j'avais mis précédemment. Dans cette vidéo, nous avons vu la modélisation de l'articulation F pour le robot. Nous avons vu comment créer des composants pour séparer l'historique de construction. Nous avons vu comment supprimer certaines traces dans les sketchs qui ne nous intéressent pas avec Trim et le raccourci T. Et comme à chaque fois qu'on utilise Fusion 360, on a créé des sketchs, on a créé des lignes, on a créé des ronds, des cercles, des lignes de coïncidence, des lignes de construction, des projections, et nous avons créé des assemblages et animé les composants. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, poussoyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche!